Attention, cette vidéo contient des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, puis revenez après. Et si vous en foutez, tant pis pour vous. Ouais, je sais. Cette critique devait être sur Reservoir Dogs de base. Mais ne vous inquiétez pas, il arrive. Sauf que je voulais absolument parler de ce film. Et première fois dans la chaîne que je parle d'un film qui est sorti il y a seulement deux semaines. Donc let's go! Maléfique 2, Le pouvoir du mal, est un film réalisé par Joachim Ronning, avec comme acteurs principaux Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Harris Dickinson, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein. Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l'avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, Maléfique, le pouvoir du mal, continue d'explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine. Alors qu'elle noue d'autres alliances et affronte de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent. Nombreux sont ceux qui s'en prennent aux innocents. Vous êtes bien placé pour le savoir. Si je ne vous connaissais pas, je verrais là une forme de menace. En êtes-vous sûr? Sûr de quoi? De me connaître. Qu'avez-vous fait? Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Pas ouf. Il est pas ouf. Mais évidemment, il a de bonnes qualités et le film, il est pas nul. Donc, puisque c'est un Disney, il est évidemment extrêmement beau. On peut pas enlever ça, les effets spéciaux sont beaux. À un moment dans le film, et la scène est à peu près dans la bande-annonce, mais pas évidemment toute la scène, il y a un conflit oral lors d'un dîner entre Maléfique et la reine. Bon, j'ai perdu son nom, j'ai pas réellement retenu, mais on va l'appeler la reine dans toute la vidéo. Et il y a un conflit oral entre Maléfique et la reine qui critique un peu la façon dont elle a éduqué Aurore. Et elle critique totalement Maléfique d'ailleurs aussi en même temps. Il y a un conflit oral qui est super intéressant. Et qui est super bien mis en scène aussi, et qui est super bien mis en scène. Que ce soit par le cadrage, les lumières et le jeu d'acteur, franchement c'est une super scène et peut-être la meilleure en fait du film. Et le fait d'avoir approfondi l'histoire de Maléfique, et bah c'est super intéressant. Super intéressant. Je trouve que toute l'histoire avec les fées noires et tout, et bah c'est super intéressant. C'est un bon poids. Voilà. En revanche, le film a certaines longueurs et qui ne sont pas très utiles. Niveau jeu d'acteur, on a vu mieux. On a vu mieux. Le jeu d'acteur n'est quand même pas mauvais, mais clairement, on n'est pas réellement au top. En fait, certains s'en sortent plutôt bien, mais d'autres, c'est vraiment, ils sont là, c'est ouais, j'attends mon cash à la fin, quoi. Mais le jeu d'acteur est pas mauvais pour autant. Attention, là, ça va spoiler. Il y a beaucoup de raccourcis scénaristiques. Je vais citer un exemple précis. Bon, du coup, lors du dîner où la reine et Maléfique se foutent un peu sur la gueule oralement, et bah, la reine joue un peu avec la colère de Maléfique et donc elle va faire en sorte que Maléfique pète un câble. Ce qui va se passer, elle va péter un câble. Et du coup, bon, la reine va faire genre, ah nanana, j'ai peur, elle va se mettre derrière le roi et puis l'empoisonner. Voilà. Elle va accuser Maléfique. Et donc,
Le film continue, ça avance, ça avance, ça avance, et là on arrive vers une scène précise. Aurore est sur le point de se repiquer avec l'aiguille ensorcelée par Maléfique dans le premier film. Elle est sur le point de se faire piquer. Et là, il fallait trouver une raison pour laquelle Aurore ne se pique pas. Le truc, c'est qu'ils ont mis comme ça un flash de la même aiguille ensorcelée avec laquelle la reine a piqué le roi pour qu'il soit empoisonné. Elle a eu ce flash comme ça, puis du coup, ah bah non, je vais pas me piquer, wow, c'est horrible, wow, je me réveille. Voilà. En gros, à mon avis, chez les scénaristes, ça s'est passé comme ça. Comment on va faire pour que Aurore ne se pique pas? Faut aussi qu'elle trouve qui a réellement empoisonné le roi. Oh, on est dans la merde. Qu'est-ce qui vous arrive? On sait pas comment faire pour que Aurore ne se pique pas et qu'elle trouve en même temps qui a réellement empoisonné le roi. C'est si simple. L'aiguille va lui faire voir un flash de cette même aiguille ayant empoisonné le roi. Et donc, elle va voir en même temps qui l'a empoisonné. Et par la même occasion, du coup, elle va sortir de son inconscience et donc ne pas se piquer. Le tour est joué. Mais c'est pas un peu tiré par les cheveux? Si, mais t'inquiète, ils se rendront compte de rien, et puis, même s'ils s'en rendent compte, ils auront payé la séance. Et donc, puisque tout est lié avec le dîner, on va reparler encore de cette scène de dîner. Ouais, c'est vraiment ma scène préférée, mais là, c'est un truc, un défaut un peu. Donc justement, en fait, la scène a commencé un peu à se barrer en couille à partir du moment où Maléfique a commencé à péter un câble. Car, bon, Aurore est vachement naïve. Sérieusement. Elle est à table, elle voit bien que la reine est en train de chauffer un peu, de chauffer Maléfique, de jouer un peu avec ses nerfs. Elle la provoque, et quand Maléfique pète son câble, bon, elle pète son câble et tout, donc la reine empoisonne le roi, du coup elle accuse Maléfique, et elle, Aurore, elle fait « Ouah, toi !» Elle avait rien fait, elle fait « Toi, t'es méchante, pourquoi t'as fait ça ?» Elle est super naïve et Maléfique a beau lui dire que c'est pas elle, bah pourtant, bah non, en fait non, je vais croire la conne, je vais croire la conne qui te chauffait depuis tout à l'heure et je vois qu'elle a pas l'air très nette. Fin des spoilers. J'ai failli être surpris par la fin. Failli. Non, parce qu'au bout d'un moment je me suis dit, quoi? Un Disney se terminait comme ça, aussi mal? Bah, c'est pas possible. Oui, effectivement, c'est pas possible. Non. Pourtant, c'est dommage. Si cette fin aurait été la vraie fin, tu vois, je spoil pas, donc je vais pas vous expliquer. Mais si jamais ça se serait passé comme ça aurait été excellent. Genre, j'aurais été surpris. Mais non. Bah non, du coup. Bah non. Je m'en doutais. C'est cliché, c'est super cliché. C'est un film qui est très cliché quand même. C'est très prévisible comme film. Voilà, donc en gros mon verdict final c'est que c'est un film pas ouf, osef, il est moins bien que le premier film, mais il n'est pas mauvais pour autant, mais il n'en est pas bon non plus. Il est ni mauvais ni bon, d'ailleurs il est vraiment très moyen, voilà, c'est surtout ça, il est très moyen comme film, voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. La critique sur Reservoir Dogs arrive, c'est la prochaine critique sûre. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!